Deuxième partie du cours. Aménager pour réduire les inégalités. Pourquoi? Comment? Qui? Tout d'abord, deux notions essentielles pour ce cours. Celle d'aménagement et celle de territoire. L'aménagement est l'ensemble des actions ou politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités entre les territoires. Un territoire est lui un espace vécu et approprié par ses habitants. Exemple, le territoire national, la région de Bretagne, le département du Morbihan, le territoire de votre commune ou même le collège Golano. Première partie, quelles inégalités entre les territoires? Partons du principe qu'il existe des inégalités à toutes les échelles, et à commencer par l'échelle nationale, mais également à l'échelle régionale, enfin à l'échelle d'une ville, entre différents quartiers. La première inégalité se situe entre les aires urbaines bien intégrées et les espaces ruraux. En effet, les aires urbaines concentrent les populations, les richesses, les investissements et les aménagements. La mondialisation a accentué les inégalités entre les territoires plus ou moins bien intégrés à ces réseaux. Par exemple, des régions frontalières, les façades maritimes, celles situées à proximité des axes de communication, ont par leur position d'interface une relation privilégiée, ce qui n'est pas le cas des espaces ruraux les plus reculés. Troisième inégalité importante de notre territoire, c'est le poids de Paris et de son agglomération par rapport au reste de la France. Elle représente à elle seule 30% du PIB pour seulement 19% de la population. Mais si Paris et les grandes métropoles dominent le territoire national et concentrent les richesses, la pauvreté n'est toutefois pas absente de ces villes. 62% des pauvres vivent dans les grandes agglomérations. D'ailleurs, au niveau local, dans certains quartiers de ces grandes villes, où se concentrent chômage, pauvreté, difficulté d'accès aux transports en commun et d'ouverture, manque d'accès aux services publics, les inégalités sont criantes. Deuxième partie, qui sont les acteurs de l'aménagement? Des acteurs publics nombreux. En premier lieu, l'État, depuis une quarantaine d'années, s'est engagé dans la réduction des inégalités par le biais d'une administration, CGET, qui a pour mission l'aménagement et le développement des territoires. Cette administration conseille l'Union européenne qui subventionne des aménagements dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités entre les régions d'Europe. Elle subventionne des projets d'aménagement dans les territoires en difficulté. Enfin, les collectivités territoriales jouent un rôle majeur dans l'aménagement du territoire. Ce sont des divisions administratives du territoire dirigées par un conseil élu, tels les communes, les départements, les régions. Prenons l'exemple de la région. C'est une collectivité territoriale depuis 1986. Elle dispose de compétences importantes d'aménagement, notamment au niveau des transports ferroviaires, avec la mise en place des TER, trains express régionaux. Les collectivités territoriales jouent un rôle primordial dans le domaine de l'éducation, par la construction et l'entretien des établissements scolaires. La région, par exemple, s'occupe des lycées, le département des collèges et les communes de l'école primaire et maternelle. Après les acteurs publics, allons voir du côté des acteurs privés, les citoyens, les associations et les entreprises. Les citoyens participent de plus en plus au choix d'aménagement, par leur participation à des débats publics ou par l'action des associations. Ils peuvent créer des mouvements collectifs, des associations, pour lutter contre la mise en place d'un projet d'aménagement, une autoroute, une LGV ou la construction d'un aéroport comme celui de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Mettez pause à cette vidéo et recopiez ce schéma sur votre cahier. Il est très intéressant car il vous montre les relations qu'il existe entre les acteurs privés et les acteurs publics autour des aménagements. Troisième partie, à quoi servent les aménagements du territoire, autrement dit, ses enjeux. L'aménagement du territoire est un ensemble d'actions variées possibles dans différents domaines, ceux des transports, de l'éducation,
du logement, des zones d'activité économique, industrielle, secteur de l'énergie, etc. Un des tout premiers enjeux est de garantir la mobilité à tous et de rendre plus accessibles certains territoires à l'échelle régionale et nationale, comme avec l'exemple du viaduc de Millau ou de la LGV Sud-Europe Atlantique. On peut développer également la mobilité et les transports à l'échelle d'une ville ou d'un quartier avec la mise en place d'un tramway, de pistes cyclables. Deuxième enjeu pour lutter contre les inégalités, c'est améliorer la vie dans certains quartiers, dits prioritaires, plus de 1500 en France, principalement dans les grandes villes d'Île-de-France, de Marseille, de Toulouse, Lyon, Lille, Strasbourg, etc. En engageant des politiques dites de rénovation urbaine de certains quartiers, avec par exemple la destruction d'immenses immeubles collectifs de type grands ensembles, bars et tout, ou la création d'écoquartiers, pour permettre aux habitants d'accéder à de nouveaux services culturels, économiques et sociaux. Un autre enjeu, et le dernier pour cette leçon, est de réduire la difficulté des espaces ruraux. En effet, l'État a mis en place ce qu'on appelle des ZRR, des zones de revitalisation rurale, pour soutenir dans les territoires ruraux reculés l'activité économique, ou a mis en place à partir de 2015 des maisons de services publics, où sont réunis différents services. Merci d'avoir écouté cette vidéo.